J'attends le samedi. Le samedi, je vais venir la presse nationale ici. Et je vais tenir une conférence de presse en lingala. Comme ça, tous les Congolais vont voir la bêtise de Tshisekedi et de Bachoua. C'est tout. Samedi, une conférence de presse en lingala de la presse nationale ici. C'est tout. Monsieur Christian, avez-vous vu quelqu'un qui, sans argent, met en ébullition toute une province depuis Kassango jusqu'à Kinshasa? Allez-y répondre. C'est le peuple qui a voulu ça, c'est pas moi. Le peuple a voulu que je pose ma candidature. Il a fait une pétition, et la pétition, c'est des milliers de voix. Pourquoi moi, c'est combien de voix? 5 471 signatures. Voilà. On dit que les députés sont faits pour diriger au nom du peuple. Et le président Tshisekedi dit que peuple d'abord. Que quand le peuple a déjà choisi, les députés doivent suivre. Quand les députés ne suivent plus, ça devient anormal. C'est tout. Les Bakongos qui viennent à pied ce jeu, ils habitent à Kitambo, Ngale, Manjil, Patati, Patati. Donc Anjil Mbemba, c'est le fief de Bakongo. Si tu veux tenir un meeting, va le tenir à Kinshasa. Si tu vas à Anjil, on va te lapider. Mbemba, passer au pouvoir. Oh, Kabila n'a pas été élu. Certains n'a pas été. Tshisekedi n'a pas été élu. Qui a été élu alors? Fayoulou, mais c'est un petit enfant qui n'a pas de maturité. Vous savez, un pays comme le nôtre a besoin d'un homme politico-religieux parce que l'âme de ce pays est gardée par les sorciers d'Angleterre. Voici l'histoire. Le roi Léopold de Belgique et ses magiciens sont venus prendre l'âme de ce pays. Et ayant pris l'âme de ce pays, la bagarre était dure avec nos ancêtres. Le roi Léopold de Belgique est allé en Angleterre. Gardez-moi cette âme. Ça va? On n'a pas changé là-bas. Tu as invité les soins. Les soins médicaux. Les soins médicaux là-bas. Ça y est. Mais tu as bonne santé. Tu as mangé. Bon, on va te chercher à manger. Ouais, il faudrait que... Mais les boîtes de conserve, tu manges. Les boîtes de conserve. Tu manges pas. Mais madame est ici, elle va savoir si tu vas manger. Comme ton épouse est ici. Oui. Oui. Elle est ici, on est en train d'entendre ses peuples. Ok, ça va. Merci. C'est tout. Si on ne me paye pas, tous dehors. C'est mon argent, l'argent du Congo central, c'est tout. C'est mon argent. J'attends le samedi. Le samedi, je vais venir la presse nationale ici. Et je vais tenir une conférence de presse en lingala. Comme ça, tous les Congolais vont voir la bêtise de Tshisekedi et de Bachoua. C'est tout. Samedi, une conférence de presse en lingala de la presse nationale ici. C'est tout. Mais si on ne me paye pas, tant pis pour vous. Qui sème la tempête, le vent récolte la tempête, c'est tout. Vous avez semé le vent, vous allez récolter la tempête. Moi, j'ai les moyens. J'ai les moyens. Les ancêtres m'ont donné les nzika, ils m'ont donné les abeilles, les nzoï, ils m'ont donné les serpents venimeux. J'ai des moyens terribles. Moi, j'ai des moyens. Si je décide de chasser tout le monde, vous pouvez voir subitement des serpents venimeux dans votre maison. Subitement. Puis vous mourrez, vous mourrez. Ou vous voyez des nzoï dans votre maison et vous mourrez. Les nzoï au nez vous piquent, vous souffrez un peu. Les nzoï mystiques, ils vous inoculent le poison, ils vous tuent dans une heure. C'est tout. Moi, j'ai les moyens. Les ancêtres m'ont donné ces moyens parce que on a tué les ancêtres. Alors il y a Evita Kimba, la première, elle a dit, prenez les Nzika.
faites ça, ça devient une explosion. C'est elle qui m'a donné cette technique-là. Alors quand j'étais à Luozi, Mbouta Kimbango vient de Luozi. Philippe Mbumba vient de Luozi. Mbouta Bola Mwanda vient de Luozi. Mataï Mwanda vient de Luozi. Le professeur Mahana de Lipen vient de Luozi. Coutinho Fernando vient de Luozi. Nemwanda vient de Luozi. Quand j'étais à Luozi, tous les grands ancêtres par Congo m'ont dit, maintenant on te donne encore la mystique des serpents venimeux, la mystique des Nzoï, la mystique de... Ils m'ont donné autant de moyens que Thierry n'a pas, Kabila n'a pas, personne n'a ce moyen. De telle manière que, quand je terminais au wagon, si on ne me paye pas, dehors tout le monde, vous partirez. Parce que vous verrez la nuit des serpents dans votre maison qui vont vous mourir. C'est tout. Mais vous êtes les Noirs. Ça va? On n'a pas changé là-bas. Il a révisé les soins. Les soins médicaux. Les soins médicaux là-bas. Ça y est. Donc tu es en bonne santé. Tu as mangé. Bon, on va te chercher à manger. Ouais, il faudrait que... Mais les boîtes de conserve, tu manges. Les boîtes de conserve. Tu manges pas. Alors, mais madame est ici, elle va savoir ce que tu vas manger. Comme ton épouse est ici. Elle est là. Oui. Oui. Elle est là. Elle est ici. On est en train d'entendre ce peu fait. Ok, ça va. Merci. Le match, c'est le match. Moi, je connais ça, je sais ça. On achète de ma bouche? Oui. Monsieur Christian, avez-vous vu quelqu'un qui sans argent met en ébullition toute une province depuis Kassango jusqu'à Kinshasa? Allez-y répondre. C'est le peuple qui a voulu ça, c'est pas moi. Le peuple a voulu que je pose ma candidature. Il a fait une pétition et la pétition, c'est des milliers de voix. Pourquoi c'est combien de voix? 154,71. Voilà. C'est le peuple qui a voulu ça. Le peuple vous demande d'être candidat, mais qu'est-ce que vous proposez comme programme à ce peuple qui vous veut, comme vous le dites, à la tête de la province? Monsieur Christian, vous savez, si je voulais le faire, je vais vous parler du projet de société qu'avait défendu Mwanda Vital, le premier gouverneur du Congo central, puis le projet de société qu'avait défendu Benzatumbi, puis Kimasi, puis Satadi Toumba, puis Jacques Mbadou. Et vous allez voir que tous les discours que nous avons entendus là-bas sont dedans. Il n'y a pas de nouveau. Et nous croyons que, oubliant le passé, que c'est du nouveau que nous disons. Donc, si moi je suis choisi, je vais faire. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Mais alors vous proposez quoi? Mais ce que j'ai proposé, je l'ai déjà proposé à l'honorable Mbemba, en disant qu'à l'hôtel Memling, on a appelé les députés provinciaux du Congo central. On leur a donné de l'argent. Et on leur a demandé qui votait et qui n'est pas voté. On leur a demandé de ridiculiser, vous m'entendez? Ridiculiser celui qui ne connaît pas. Celui dont il ne peut pas expliquer comment, sans argent, de Kassangoulou jusqu'à Kinshasa, c'est l'ébullition jusqu'à Matadi.
Ils ne peuvent pas expliquer ça. Comment ils vont expliquer ça? Sans argent, de Kassangoulou jusqu'à Matadi, c'est de l'ébullition du peuple. C'est fort. Ils ne le voient pas. Mais vous, messieurs Christian, tel que je vous connais, vous devez le voir. Oui, mais... De Kinshasa, de Kassangoulou jusqu'à Matadi, ébullition totale. Et vous n'avez rien donné. C'est dû à quoi? Oui, mais le gouverneur est élu par les députés provinciaux. Comment est-ce que vous allez faire pour obtenir votre élection ici à l'Assemblée? Vous savez, on dit que les députés sont faits pour diriger au nom du peuple. Et le président Tshisekedi dit que peuple d'abord. Que quand le peuple a déjà choisi, les députés doivent suivre. Quand les députés ne suivent plus, ça devient anormal. C'est tout. Quand les députés ne suivent plus, ça devient anormal, M. Christian. Ça devient anormal. Vous, les députés, vous avez élu par le peuple, mais le peuple a fait une pétition. Il a demandé ceci. Soutenez ça. On ne soutient pas ça. M. Christian, je regrette que lui-même, le président Tshisekedi, s'il voulait la paix ici, parce qu'à l'Est, c'est l'insécurité. La seule province où il y a la paix, c'est ici. S'il voulait encourager cette paix, il n'avait qu'à nommer. Mais la Constitution ne le lui permet pas. Ne vous en faites pas. Je ne peux pas vous dire certaines choses qui se sont dites avec quelqu'un en Europe. Et celui-là est venu initier les pétitions. Thierry Kambundi. C'est Thierry Kambundi de Top Congo. Alors, Monsieur Nemonansemi, vous ne craignez pas que ce message choc que vous avez lancé à l'endroit des députés tout à l'heure quand vous avez présenté votre programme puisse anéantir vos chances de passer justement? Mon cher frère, le problème est le suivant. La vérité reste la vérité, même si on n'aime pas l'entendre. Quand on vous dit la vérité, on dit il m'a choqué. Mais vous êtes qui? On doit vous flatter. Même quand vous déconnez. C'est ça le problème. Comment vous allez faire justement, ou quel message vous lancez pour la énième fois à l'endroit de ces députés à qui vous avez dit clairement que vous avez appris qu'ils ont été corrompus à Kinshasa pour qu'ils vous votent? Mais mon cher, vous n'avez pas les facultés spirituelles que j'ai. Moi, j'ai des facultés spirituelles. J'ai été au Parlement avec Mvumba. Il me connaît. Quand le général Kaloumé est venu chercher à enlever mon immunité parlementaire, j'étais au Parlement de Kinshasa. Je disais à Vital Kamere, Monsieur le Président, arrêtez. Je cesse de parler parce qu'à Matadi, on vient de couper le cou. 400 km. Comment j'ai su ça? Et puis, à un moment donné, j'ai dit à Vital Kamere, Monsieur le Président, je m'arrête parce qu'à Lubumbashi, on vient de couper le courant. On a vérifié et c'était juste. Comment j'ai su ça? C'est pourquoi j'ai dit tout ça, mon frère. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Le mousse séléqueté peut manger 12 sacs de foufou. Il ne viendra jamais un crocodile. Parce que Dieu, en créant les hommes, il a donné certaines facultés spéciales à certaines personnes. Mon cher, vous savez que l'homme a un troisième œil. Mais il y a des gens qui connaissent comment réveiller ce truc. Quand on réveille ça, vous allez commencer à voir le monde entier. Bon, passons. Si jamais ces députés suivent ce mot d'ordre que vous dites qu'ils ont reçu et qu'ils ne vous élisent pas, qu'est-ce qui va se passer? Malgré cette adhésion populaire que vous avez. Il restera combien de temps? 2 mois. 1 mois. Une année parce que c'est après va venir d'autres sécurités. Et à ce moment, on cherchera ceux qui ont la population. Pas eux. Parce qu'ils n'auront rien. Donc si vous n'êtes pas élu, vous retournerez calmement chez vous et vous attendrez les élections suivantes. Vous savez, M. Kessa,
Et vous le savez très bien que la politique, c'était une politique de groupe. Politique de groupe, oui. De groupe. Moi aussi, j'ai un groupe qui me soutient. J'aurai à discuter avec ce groupe-là. Vous aurez? J'aurai à discuter avec ce groupe pour savoir qu'est-ce que nous devons faire à ce moment-là. Surtout. En entrant dans Matadi hier, nous étions quelques kilomètres derrière votre cortège. Certains de vos partisans ont dit que si vous n'étiez pas élu, ceux qui venaient à Matadi devraient se poser la question de savoir comment ils rentreront. En d'autres termes, ils envisagent la possibilité de bloquer la province. Qu'est-ce que j'ai dit comme premier mot ici quand j'ai payé la paix? La paix. Ça c'est... Qu'il n'y aura pas de trouble. Que vous les appellerez au calme. Oui. Vous savez que parmi certains de vos partisans, beaucoup ne s'expliquent pas, peut-être comme vous l'avez dit, du fait de l'adhésion populaire que vous avez, le fait que ce soit les députés qui élisent le gouverneur. Monsieur Christian, quand un peuple dit que vous êtes leur leader, ils doivent vous écouter. Quand vous dites tournons à gauche, on doit tourner à gauche. Tournons à droite, on doit tourner à droite. Sinon, vous n'êtes plus leur leader. Si, lorsque vous dites ceci, ils font l'inverse. Ça signifie quoi? C'est qu'ils ont un autre chef qui a d'autres agendas cachés, qui tiennent à respecter. Et qu'est-ce que vous leur direz demain, vendredi, si jamais vous n'êtes pas élu? Ce que je leur dirai demain, je l'ai déjà dit à l'Assemblée provinciale. Alors, peut-être un dernier mot. Nous avons vu défiler plusieurs notables du Congo central chez vous. Certains candidats sont même venus vous voir. On a appris que c'était pour vous prier de vous retirer au profit de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vrai? Ou sinon, pourquoi tous ces notables du Congo central sont venus vous voir autour de cette élection? Depuis, M. Kessa, depuis, j'étais un peu à l'hôpital, un peu là. Depuis que j'étais sorti de l'hôpital, les gens ne faisaient des défilés chez moi. Même les Balouba, les Bangala, les Bakongo, les gens ne cessent de défiler chez moi. Donc, les gens viennent toujours me voir pour demander mon point de vue. Soit ils disent, nous habitons la Suisse, nous sommes venus, nous voulons nous faire photographier avec vous. Les gens viennent pour une raison ou pour une autre, c'est tout. Mais pas pour vous demander de vous retirer. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a demandé de me retirer. J'ai seulement vu quelqu'un qui m'a dit que si moi je passais, on travaillera avec vous. Si vous passez, on travaillera avec vous. Parce que celui-là, il est ce qu'il est. Ma toute dernière question en ce qui me concerne, comment est-ce que vous expliquez votre popularité? Quand on voit que certains sont populaires pour le travail qu'ils ont fait, oui, et que vous... Certains sont populaires parce qu'ils donnent un peu de tricot, de l'argent, et moi c'est gratuitement. Pourquoi? C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est spirituel. Mais vous devez chercher. Mais vous avez dit que vous êtes spirituel, vous voyez des choses que nous ne voyons pas. Alors est-ce que cette popularité ne serait pas physique, elle serait spirituelle? Vous avez un peu touché au fond du problème. Monsieur Christian, je suis soutenu dans le ciel. Je suis soutenu dans le ciel. Dans le temps, on m'avait autrefois arrêté. Et on m'a mis à la prison de la Nerre, où il y avait un certain Capende là-bas. Et le pape de Rome, a dit à M. Capende, ne laissez pas entrer même des bananes jaunes. Parce que cet homme-là, dans le ciel, il est soutenu par des génies qui manipulent l'énergie jaune.
Et à ce moment-là, Kapende interdisait toutes les femmes de Bundouya de venir me voir avec des bananes. Il fallait enlever le jaune pour entrer. Donc, vous avez un peu effleuré. Monsieur Christian, quand vous n'êtes pas soutenu du ciel, vous allez passer le temps à être cardiaque par la jalousie. Et ça n'aboutira à rien. Parce que certaines personnes ont été prédestinées par le ciel pour jouer tel rôle. Et quand ils viennent, mais moi je vous connais un peu. Si je vous connais un peu, c'est parce que j'ai été en Belgique, autrefois quand vous étiez en Belgique. Donc, M. Christian, je vous assure, quand le ciel ne vous a pas prédestiné à quelque chose, c'est difficile de l'avoir par la force physique. Mais quand le ciel vous a prédestiné pour quelque chose, c'est facile. C'est facile. Vous avez dit que certains candidats sont venus vous voir à Kinshasa pour dire que s'ils sont élus, ils vont travailler avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec celui qui sera élu si ce n'est pas vous, parmi ceux-là? Dans la mesure où celui-là a un projet consistant. Dans la mesure où celui-là a un projet consistant. Mais vous dites en même temps que tous ces projets, c'est du déjà dit, c'est du déjà entendu. Qu'est-ce que vous entendez par projet consistant pour le Congo central? Je vais vous dire que j'ai déjà rêvé tous les projets du Congo central. Les gens posent le projet. J'ai dit ça comptait des éléments positifs, ça. Les gens du Congo central me connaissent. Tout le monde est passé chez moi. Et j'ai tenté d'apprécier ça. Qui est le bon projet? Qui a le meilleur projet selon vous? Je voulais le citer, mais je ne vais pas le citer. Il semblerait que ce soit pour vous une dame. Il semblerait que ce soit une dame. Pas nécessairement. Je vous parle d'un Ngoudianza. Ngoudianza, j'ai été l'ami de Foukiao Kabunse qui nous manissait son papa. Et elle est souvent venue me voir en tant que papa. Parce que son papa est mort aux États-Unis. Mais c'est un garçon. C'est un garçon bien. Je pense que celui-là, sur le passé, on pourra fédérer mes forces avec ses forces. Mais c'est que ça, vous allez voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, vous serez surpris qu'enfin, le Congo central se développe. Pour terminer, ce sera la dernière question de cette interview. Comment est-ce que vous imaginez, vous, honorable Né Mwanda Nsemi, ce Congo central, si vous en êtes à sa tête, qu'est-ce qui sera différent de ce que l'on vit maintenant? Quelles seraient vos premières actions? Et selon vous, au bout de combien de temps les choses changeraient? Je pense que dans 25 jours, 30 jours, les choses vont commencer à changer. Vous allez voir ça. Quelles choses? Les choses qui concernent le bien-être du peuple. Par exemple? Le social, les infrastructures, l'économie? Oui. Vont commencer à changer. Quelle serait votre première mesure? Vous savez, si vous allez en Afrique du Sud, on a fabriqué une machine qui fabrique des milliers de briques par jour. Mais si on met en exergue une pareille machine, ayant des milliers de briques, on pourra construire des maisons de faux d'avance, on pourra construire de nouveaux villages, on pourra, et la population va se mettre à vivre un peu différemment de ce qu'il a toujours vécu. Chanter l'hymne national de l'Afrique. Ils m'ont dit ceci, tu es un ancien pharaon à Kenatou. Tu vas maintenant prendre l'expérience de l'Égypte antique et l'appliquer à toute l'Afrique. Nous avons désormais l'hymne de l'Afrique, Afrique de Ampadenatum. On a chanté ça dans le monde invisible. Normalement, on devait le chanter dans tous les pays africains au Parlement. Le premier pays, c'est l'Afrique du Sud.
Parce que Mandela était un peu majeur de la race bantou. Il était là dans la réunion aussi. Il était où sur la réunion? Kadhafi était là-bas. Kadhafi était le premier roi de l'Afrique. On l'a tué par l'Occident. On devait maintenant remplacer moi. Donc, je me suis dit, si c'est de l'honneur pour le RDC, pour le Bas-Congo, que Kadhafi est mort, on a remplacé un Mukongo, un gars de la RDC. C'est de l'honneur pour nous. Nous devons montrer l'exemple en allant chanter à notre parlement Afrique d'Amérique. Mes adeptes sont seulement allés chanter devant la rue de ma campagne Afrique d'Amérique. La nouvelle Afrique sera construite. Bon, ils n'ont agressé personne, ils ont seulement chanté. Pourquoi tirer dessus? Qui a tiré? C'est Tshisekedi qui a permis ça ou Kabila le Rwandais? Kabila c'est un Rwandais. C'est lui qui a permis ça. Aux élections passées, le peuple l'a sanctionné avec son chatari. Il n'a pas voté. Pourquoi il est encore au pouvoir? Il est Rwandais. Même un savant comme moi, peut-être plus pour le président du Rwanda, non, pas question. Les Rwandais n'acceptent pas. Pourquoi Kabila reste président ici? C'est la politique de merde de l'Occident. On reviendra. Honorable, restons sur ce qui s'est passé d'abord. Mais vous savez quand même que le pays fait face à la lutte contre la pandémie. Écoutez, les gens sont censés rester à la maison, honorable. Pourquoi autoriser Écoutez. Moi, j'ai été chef de laboratoire de bactériologie à Mamayemo. Donc, je m'y connais bien avec ces virus. Quand on a tué 1000 adeptes de Bunda, ce ne sont pas les virus qui l'ont tué. 1000 adeptes de Bunda, tués par Kabila et la Soko. 1000 adeptes. Ce ne sont pas les virus qui l'ont tué. Et hier, on a tué 2. Ce ne sont pas les virus, mais les armes. Parce que j'avais prévu que je devais sortir chanter à Kitambo, chanter à Bandalungwa, au palais du peuple et en Gili. On m'a provoqué en disant, comme c'est un ancien adepte qui suivait Mbemba Jean-Pierre, Mbemba va faire un meeting à Mjili. Donc n'allez pas. J'ai répondu à Mbemba. Moi, je suis né dans le Manianga. Mais à l'âge de 12 ans, je suis venu à Kinshasa. Voici la géopolitique de Kinshasa. Les Blancs habitaient la ville. Les Bangala qui viennent par bateau habitent à Kinshasa et à Kigole. Les Bakongo qui viennent à pied chez eux, ils habitent à Kitambo, Ngale, Manjili, Patati. Donc, Anjili Mbemba, c'est le fief de Bakongo. Si tu veux tenir un meeting, va le tenir à Kinshasa. Si tu vas à Anjili, on va te lapider. Mbemba. Ma beaucoup flambeau. À Sarakina, Sibé Zahir, tous les travailleurs les détestent. Je lui ai dit, tu ne vas pas à Anjili. Sinon, je donne l'ordre au Bakongo de te lapider. Anjili sont les Bakongo. Toi, c'est Kinshasa et Kinkole. On a mis fin à Bemba. Alors, l'Occident qui manipule a dit, si Némoana se me sortait, il a demandé à ses magiciens, si Némoana se me sortait, qu'est-ce qui va arriver? Les magiciens ont répondu, dès qu'il sort, tous les esprits du ciel vont le regarder. Mon frère, vous ne me connaissez pas. Je suis le général Mavouemban Kossi. Comment ça vous m'appelez dans le ciel? C'est vous qui m'appelez Némoana Sem. Dans le ciel, on m'appelle le général Mavouemban Kossi. Je suis l'un des 12 généraux qui travaillent avec le seigneur Kabeze Ampourungu, le commandant en chef de l'armée céleste. Je suis l'homme aux situations difficiles. On m'appelle le général Mavouemban Kossi, c'est lui qui mate les lions. C'est lui qui écarte tout obstacle à la réalisation de la volonté de Dieu. Le malheur, mon frère, on ne me connaît pas. Et on me qualifie de fou, d'illettré, parce que je parle quiconque. Mais moi, j'ai étudié avec Vital Kamere à l'université de Lovanium, c'est tout. Est-ce qu'un illettré, un fou peut construire une maison comme celle-ci? Non, c'est moi-même qui l'ai construit. De toutes pièces, pas d'architecte, pas d'ingénieur de construction, moi-même. Architecte, moi. Ingénieur de construction, moi. Contrôleur de travaux, moi. Alors, hier, mes adeptes sont allés à la début de ma campagne. Ils ont chanté Afrique d'Amérique. C'est la fameuse chanson que je vous ai chantée.
les esprits ont donné pour l'Afrique, c'est ça l'hymne de l'Afrique. Oui. Mais ça veut dire quoi exactement pour les gens qui ne comprennent pas les Kikongo? Prenez le... Regardez la carte ici de l'Afrique. Parce que l'Afrique, regardez, ça c'est l'Afrique centrale. Regardez tous les pays que j'ai restructurés. Parce que mon frère, pour moi, l'Afrique c'est 5 fédérations. La Fédération de l'Afrique du Nord qui regroupe tous les pays arabes. La Fédération de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe les pays Ndingari. La Fédération de l'Afrique centrale, Dima c'est celle-ci, qui regroupe tous les pays bantous. La Fédération de l'Afrique de l'Est qui regroupe tous les pays nilotiques. La Fédération de l'Afrique du Sud, Australie qui regroupe l'Afrique du Sud, la Namibie et la Mozambique. J'ai restructuré l'Afrique parce que la division actuelle de l'Afrique en 80 faux pays a été faite par l'Occident. Revenons sur ce qui s'est passé hier. Donc ils étaient là-bas. Après avoir chanté, ils devaient rentrer. C'est l'ordre que j'ai donné. Et on commençait à tirer dessus. Pourquoi on a tiré? Donc un citoyen qui vient chanter, il n'agresse personne, il rentre chez lui, on tire dessus. Mais ils étaient nombreux. Les autorités ont demandé aux gens de ne pas se regrouper. Écoutez, quelle autorité? Kabila, un Rwandais. Ce qui n'a pas été voté. Kabila aussi n'a pas été voté. Quelle autorité? Quelle autorité? Quelle autorité? Vous voyez que moi je ne suis pas au courant spirituellement de la réalité de votre virus. Bon, mes adeptes ont chanté. Personne n'est malade. Où est le problème? Et puis, vous nous tuez. Là, vous trouvez normal, avec des armes. Et vous avez besoin que nous ne mourons pas par le virus. Mais mourir par le virus ou par les armes, c'est la même chose. 1000 adeptes ont été tués par les armes, pas par le virus. Vous faisiez une différence entre celui qui est mort par les armes et par le virus. C'est plus dangereux pour le virus. Mais vous avez tué 1000 adeptes. Hier, vous avez tué 2. Pas par les virus, mais par les armes. Alors, quelles autorités? Kabila n'a pas été élu. C'est un Rwandais. Tshisekedi n'a pas été élu. C'est la magou de Vital Kamerhe qui l'a rendu comme ça. Vital Kamerhe, c'est l'homme numéro 1 de Kabila. Ils ont boutiqué des choses. Qu'est-ce que Tshisekedi disait au peuple congolais? Qu'est-ce qu'ils ont entendu avec Kabila? C'est tout. Qu'ils disent au peuple congolais ce qu'ils se sont entendus avec Kabila. Parce que Kabila, c'est un Rwandais. Il n'a pas été élu. Il est son Chadari. Mais il est toujours au pouvoir. Les Balouba pensent que c'est leur retour au pouvoir. Non, ils ont déjà régné avec Tshisekedi, qui a été avec Mobutu Nsinga aujourd'hui. Le régime de Mobutu, c'est le régime de Bangala, de Balouba et de Jean Banou. C'est tout. Alors, autorité. Quelle autorité? Kabila n'a pas été élu. Grand maître, là ça devient intéressant. On entre des pleins pieds en politique, puisque vous le dites. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que vous, Némon Nansemi, et dans l'esprit, et dans le cadre des BDK, vous ne reconnaissez pas l'élection de Félix Tshisekedi? Je ne reconnais pas. Parce que je suis un ancien député. Nous disons que le peuple est le souverain primaire. Celui qui choisit qui il veut passer au pouvoir. Oh, Kabila n'a pas été élu. Chadari n'a pas été. Tshisekedi n'a pas été élu. Qui a été élu alors pour vous? Fayulu, c'est un petit enfant qui n'a pas de maturité. Vous savez, un pays comme le nôtre a besoin d'un homme politico-religieux parce que l'âme de ce pays est gardée par les sorciers d'Angleterre. Voici l'histoire. Le roi Léopold de Belgique et ses magiciens sont venus prendre l'âme de ce pays. Et ayant pris l'âme de ce pays, la bagarre était dure avec nos ancêtres. Le roi Léopold de Belgique est allé en Angleterre. Gardez-moi cette âme. On a construit un temple et les sorciers britanniques gardent l'âme de ce pays. Vous voulez faire la politique ordinaire, telle à telle. Vous n'allez pas libérer ce pays. Pour libérer ce pays, il faut être un politico-religieux. Moi, je suis allé voir le temple où on garde l'âme de ce pays, mais c'est entouré de grands sorciers. D'ailleurs, c'est les sorciers britanniques. Parce qu'en Europe, les pays où il y a le plus de sorciers, c'est l'Angleterre, l'Allemagne et la Suède. Alors, quand je suis arrivé, tous les grands sorciers me menaçaient. Je lui ai dit, écoutez, je suis le général Mavomba Nkosi, je suis venu voir seulement. Mais quand je viendrai avec des anges guerriers, je prendrai cette âme. C'est tout. Ouvre-moi la route vers la plaine. Ils ont ouvert la route. Parce que finalement, ils avaient peur. Parce que ces grands sorciers savaient qui je suis.
Mon frère, vous voulez faire la politique ailleurs. Il faut être un politico-religieux qui connaît la mystique et la politique. Vous pouvez libérer l'âme de ce pays. Sinon... Honorable Némon Ansemi, puisque vous parlez de la politique et de l'esprit, je vous ai bien entendu. Félix n'a pas été élu. Kabila, vous dites qu'il c'est un Rwandais. Hippolyte Kanambe. C'est un Rwandais. Vous dites que... Un ancien taximan de Dar es Salaam. Mais... Il est le neveu de James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense. Et puis, mon frère, la femme de Félix a ramassé 2000 enfants orphelins du Rwanda, les a déposés dans le Bago. Voici le scénario. Ces enfants orphelins rwandais vont grandir dans le Bago. Il faut connaître les Kikong, ils vont porter un nom Kikong. Et quand ils seront devenus grands, on les nomme ministres, et les gens vont dire c'était un Moukongo, il a un nom Moukongo, alors que c'était un Rwandais. Non mais, vous avez quand même dit que Félix était votre neveu. Mais pour l'intérêt du pays, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous ne pouvez pas demander une audience à rencontrer Félix? Qu'est-ce que le pays doit faire? Félix, c'est mon neveu, parce que les Bakongo sont les oncles de Balouba. Mais dans la tradition Congo, c'est le neveu qui s'en va chez son oncle. Moi, je ne peux pas demander l'audience. Il n'a pas été élu. Il n'est pas le président. Comment je vais me rabaisser pour aller demander l'audience à quelqu'un qui n'a pas été élu? Lui, moi j'ai un rang. Je suis le grand maître Némon Ansemi. Je suis l'un des députés les plus célèbres. Je suis le général Mavobank aussi. Lui peut se déplacer, me voir. Je vais voir mon oncle. Là, je vais le recevoir. Mais moi, me déplacer, moi, Ansemi. Tous les Kimbangu, tous les grands seigneurs, vous me reprochez. Donc si il se déplace... Non. Je ne peux pas me déplacer devant un Kakela. Je ne peux pas me déplacer. C'est lui qui doit se déplacer. S'il se déplace, je le reçois. Vous le recevez, vous pensez qu'aujourd'hui, la solution, c'est que le président de la République, qui vous regarde certainement à travers ces images, doit venir vous voir, avoir une conciliabule avec vous pour les biens du pays? Absolument. Parce que en 21, Dieu a choisi un libérateur de ce pays. Ce qui m'a un Moukongo, pas un Moulouba, pas un Mungala, pas un Moussaïd. Donc vous vous abaissez devant la volonté de Dieu. Et maintenant, mon frère, les Balouas sont nos neveux. Mais moi, je suis un oncle célèbre. Mon neveu disait qu'il devait venir me voir. Sa femme est allée au Bago, implanter les Rwandais. Et devait venir me voir, Bokilo. Je pars dans le Bago. Faire quoi, Bokilo? Faire ceci. Je vais harmoniser. Mais moi, me déplacer, aller voir Tshisekedi. En tant que qui? Il n'a pas été élu par le peuple. Je suis un ancien député qui dit que le peuple est le souverain primaire. Il n'a pas été élu. C'est la magouille de Vital Kamerhe qui a fait de lui un président. Mais lui doit venir me voir en tant qu'oncle. Là, je le reçois. Il doit venir me voir en tant qu'oncle. Là, je le reçois avec tous les honneurs parce que j'ai toujours bien reçu les gens. J'ai toujours bien reçu. Mais moi, me déplacer. Est-ce que vous me connaissez? Mon frère, vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Mais vous ne me connaissez pas. Vous savez qu'on a créé une université dans le cœur du soleil. Où Kimbangu est professeur, Jésus est professeur, Rama Krishna professeur, Bouddha professeur, et moi je suis le professeur assistant de Mouta Kimbangu. Alors moi je me rabaisse pour aller voir un petit Tshisekedi. J'allais dire une chose grave, mais pour des raisons de pudeur, je ne le dis pas. Il vous a quand même ramené dans le pays, honorable. Non. Écoutez. La magouille avec Vital Kamerhe, que je connais bien, et contre le peuple congolais. Ça permet aux Rwandais, Hippolyte Kanambe, de continuer à diriger. Mais Hippolyte Kanambe dirige ce pays en tant que qui? En tant que Rwandais. Donc vous les Congolais, vous acceptez de diriger par un Rwandais. Le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais, pour moi, c'est tout. C'est tout. Si vous ne voulez pas, moi je remettais le rapport aux êtres du ciel que vous avez remis la RDC à des imbéciles. Et le royaume de Dieu vous sera retiré et remis à un autre peuple qui portera le fruit. C'est tout. C'est tout. Vous voulez que moi j'aille voir Tshisekedi en tant que qui? Il n'a pas été élu. Mais moi j'ai un rang. Kabila, vous l'avez quand même vu, hein? Vous êtes quand même déplacé pour aller voir Kabila. Hein? Écoutez. On dit qu'il s'est écoutez, sinon je vais me fâcher.
Quand je vous dis écouter, vous devez écouter. Sinon, j'arrête. Kabila a vu Mosengo, le chef de l'église de Mamouzi, et le chef de Portesa. Il voulait aussi voir le chef de Bundako. Et c'est pourquoi je suis venu. Je suis allé le voir. Mais quand je l'ai vu, il m'a posé les mêmes questions qu'il a posées à Mosengo. C'est la première fois que je vis Kabila. La première fois. Mais lui disait que je veux le voir en tant que qui. En tant que qui? C'est pour avaliser le scénario de dire que le président de la République, il n'est pas président, pour moi. C'est un arrangement de Vital Kamerhe, de Kabila et de Tshisekedi. C'est tout. Alors, monsieur Nemona Ntsemi, on tend petit à petit vers la fin de cette émission. On sent que là, le scénario, c'est le chaos. Vous ne croyez pas à ces gens, vous ne croyez pas. Qu'est-ce que les esprits ont dit? Quels sont les problèmes? On fait partir Kabila et Tshisekedi. On va à un dialogue national où il n'y aura que 4 partis. Pas 3000 personnes. Un parti dirigé par un Mukongo, un parti dirigé par un Moulouba, un parti dirigé par un Mungala, un parti dirigé par un Moussoaï. 4 partis. Quota égalité, 1000 personnes par parti. 4000 personnes iront au dialogue pour décider une transition de 3 ans. À la fin de la transition, il y aura des élections. Nous allons décider qui va diriger ce pays pendant 3 ans. À la fin des 3 ans, des vraies élections auront lieu. Et c'est fini. C'est ça la solution. C'est ça la solution. On écarte Kabila, on écarte Tshisekedi, on va au dialogue. Mais Kabila dit qu'il n'est plus au pouvoir. Hein. Il est c'est un Rwandais. C'est lui qui dirige tout. Tshisekedi passe son temps à se promener à gauche et à droite. C'est tout. C'est ce Rwandais qui continue à diriger le pays. L'Amérique nous nargue. Parce que la toute puissante américaine, armée américaine, n'arrive pas à chasser Kabila. C'est un signe de mauvaise foi. Parce que l'Occident a décidé d'exterminer les Bantous via les Tutsis pour occuper leurs terres comme ils ont exterminé le pont rouge d'Amérique. C'est pourquoi le monde invisible des ancêtres Bantous m'ont sacré être le bouclier de la race Bantou. C'est tout. La solution, on écarte Kabila, c'est un Rwandais, on écarte Tshisekedi et on va au dialogue national. L'ONU va... Sinon, j'ai demandé à l'ONU d'organiser un référendum d'autorisme. Demander au peuple qu'on librement qui il veut que soit le président de ce pays. Moi, c'est qui le choisira. Grand maître, on va peut-être terminer par là. Vos détracteurs disent que ce que vous faites, c'est pour des raisons mercantilistes, c'est pour réclamer de l'argent, pour réclamer vos... Écoutez. Bemba a été à la prison, à la CPI. On lui a payé ses 12 mois. C'est pour des raisons de quoi? Moi, 2 ans après, on ne m'a pas payé mon argent. Si je réclame ça, c'est pour des raisons mercantiles. Non, vous m'injurez simplement. Donc, quand vous réclamez votre salaire, les autres peuvent le réclamer. Pas vous, pas moi. Quand moi je le réclame, c'est pour des raisons mercantiles. Mais les Maï, ils sont maintenant au pouvoir. Ils gagnent de l'argent. Pour quelles raisons? Mbemba, on a payé son argent. Pour quelles raisons? Mais vous étiez aussi au pouvoir avec Papi Mantezolo il n'y a pas longtemps quand même, hein, à l'époque. Écoutez, Mantezolo c'est un petit sorcier rusé. Ça n'a jamais été membre de Bunako. Il a pris une photo où il a mis la mienne, la petite photo de la tienne. Et il s'est fait élire député national au nom de Bunako. Or, il travaille avec des Ongus le Rwandais pour m'infiltrer. On m'a infiltré. Et ils sont allés m'accuser avec Kalev, Chadal et Mantezolo que j'ai des armes chez moi. Or, j'étais député qui avait des immunités parlementaires. On avait qu'à m'accuser au Parlement. Le Parlement faut mener une commission d'enquête associée aux gens d'année qui viennent fouiller ma maison. Ils ne trouvent pas des armes, fausse accusation. Mais, dès qu'on a décidé, la guerre, parce que Tshisekedi venait mourir, le peuple congolais était gagné moins. Et les Rwandais qui dirigent ce pays ont décidé de me tuer. Mantezolo s'est promené avec ce qu'il appelait le Foumi Rouge. Son militaire rwandais. Et quand j'ai fêté mon anniversaire, à 2h du matin, les semaines me disaient Mantezolo Loueki. J'ai envoyé mon service de sécurité à Sakomi. Et on a vu Mantezolo avec les militaires rwandais. Mais il ne pouvait pas arriver parce que c'était plein de gens. Sinon, il viendrait comme ça, il irait vers ma campagne, mais il aurait vu. Mais déjà, la route asphaltée, c'était plein de mes hommes.
Il n'est pas venu. J'ai été avec Mantezolo, un petit fou, rusé, qui s'est fait élire au nom de Bundia Congo et qui va accuser le chef de Bundia Congo et chercher sa mort. Mantezolo s'est promené dans le bas Congo disant que moi ne sais pas déjà mort. M. Kabila l'a tué à Kingagati. En rêve, vous le verrez, jamais vu sa vie. Et moi, je suis dans l'air où j'ai été accueilli comme un roi. Pour démentir ce que Mantezolo a dit. Mantezolo, c'est un petit fou. Suivant la loi sacrée du royaume de Congo, il doit être enterré vivant au marché. Écoutez mon frère, aux États-Unis, vous enseignez la loi sacrée, on vous tue sur la chaise électrique. En Israël, on vous lapide. Au royaume du Congo, on vous enterre vivant. Mantezolo va être enterré vivant. C'est tout. On va terminer vraiment par là. Vous êtes quand même la voix de la province du Congo central. Oui. Ça, c'est incontestable. Comment vous jugez la situation dans votre province? On a eu des problèmes ici, des sextapes, Maman Mimi, avec le gouverneur. Écoutez. Le problème de la province du Congo central sont des Bayom. Je m'excuse. Depuis l'indépendance, il n'y a que des gouverneurs Bayom. Et la province ne marche pas. Les gouverneurs Bayom passent leur temps à flatter les Bachois qui sont au pouvoir pour qu'ils les gardent au pouvoir. Tout l'argent, on le donne. On va savoir. À Toumatouane, ils donnent $10 000 à Zoé. Et moi, quand je me plains, je suis député, on ne me paye pas mon pension, et c'est pourquoi me faire quelque chose. Non. Mais ils donnent $10 000 à Zoé, à Toumatouane, parce qu'il est l'homme de la femme de Kabila là, qui se prétend Mouyombe. Elle n'est pas Mouyombe. Elle n'est pas Mouyombe, c'est Moussaïl. C'est l'esprit qui m'a dit ça. Écoutez, je vais vous rappeler. Ah, ce n'est pas votre soeur. Écoutez, elle n'est pas ma soeur, c'est une Moussaïl. Écoutez, un jour qu'on a tué les adeptes de Bon, je me suis agenouillé, j'ai pris Seigneur. Même ma Olive, qui est Mouyombe, ne peut pas défendre ses frères, pas bon. L'esprit m'a dit, elle n'est pas Mouyombe, c'est une Moussaïl. Entre la déclaration de l'esprit et la farce acceptée par les Bayombe, moi je dois me soumettre à quoi? La tombe de son papa est quand même... Vous m'entendez? Elle n'est pas Mouyombe. Vous pouvez lui rapporter ça. Elle n'est pas Mouyombe. Vous savez, on a d'abord cherché à prendre Mikalogui et Manianga pour qu'ils disent que c'est lui le père d'eux. Mikalogui a dit, moi je n'ai jamais eu de neveu qui était au Kivu. On a pris Pouela. Fabrice? Le père. On lui a dit, déclarez que votre neveu était au Kivu. Je n'ai jamais eu de neveu qui a été au Kivu. On a tué Mikalogui de Manianga, on a tué Pouela. Et il y a un aventurier qui a accepté que si tu as Azaki ne connais pas, Azaki n'a Kivu. C'est tout. Olive Lembi n'est pas Mouyombe. C'est une Moussoïle pure. Moi j'ai le Saint-Esprit. Qui peut discuter contre le Saint-Esprit? Qui?